Bonjour à tous. Bonjour. Alors, bienvenue à la première pause pédagogique de cette année académique 2025-2026. Et nous sommes, pour vous présenter cette première pause pédagogique, nous sommes, moi, Habib Nathan Tcha, M2. J'essaye. Et Ségolène Craplet, bienvenue aujourd'hui. Alors, notre pause pédagogique se veut de s'inscrire dans une approche de solution dans ce qu'on peut dire l'universalisation des savoirs. Et pour ça, on a choisi comme titre, pour qu'il soit accrochant, format hybride synchrone et pédagogie active. Un mariage impossible. Point d'interrogation. Alors, les objectifs qu'on s'est assignés, on s'est dit qu'à la fin de cette pause pédagogique, vous devez être capable d'analyser et de comparer les différents types d'espaces d'apprentissage dans un contexte de formation à distance hybride synchrone. Et enfin, de formuler quelques recommandations argumentées pour un contexte spécifique, pédagogique spécifique. Nos propos, on inscrit d'abord nos propos, comme je l'ai introduit, sur une citation de Francis Bacon qui dit que le vrai pouvoir, c'est la connaissance. Et puis, comme il y a une inégalité de connaissance et puis d'expertise, il faut pouvoir trouver une approche de solution pour faire converger, c'est-à-dire faire appel à des expertises, même si elles sont dans un coin reculé, ou bien faire participer à l'acquisition de connaissances aux gens qui sont dans des zones vraiment reculées. Et pour ça, pour introduire, on dira que dans le but de l'universalisation des savoirs, donc ça, c'est les petits aléas techniques du direct. Nous nous excusons d'avance pour tous ces moments où nous allons réajuster. On a de la chance d'avoir Clément Adaï pour ce premier. Alors, je disais donc que dans une perspective d'universalisation des savoirs, les formations à distance sont devenues aujourd'hui incontournables. D'accord ? Et ces formations à distance, pour constituer un levier aux apprentissages, doivent aller au-delà d'un simple acte de transmission et s'appuyer sur les principes de pédagogie active. Les formations à distance, elles bénéficient aujourd'hui de technologies qui sont très innovantes, sans être innovantes d'ailleurs, qui permettent de créer une interconnexion entre des individus situés aux quatre coins du monde. Ce qui fait donc appel à la création de différents types d'espaces d'apprentissage qui offrent des possibilités d'interaction à des degrés différents. La formation à distance hybride synchrone, c'est une forme particulière de formation à distance qui associe du présentiel et puis du distanciel en une unité de temps formatif. Alors, pour vous amener à comprendre les tenants aboutissants de cette formation à distance, on va vous proposer quelques exercices, si vous le voulez bien. Donc, ce qu'on vous propose comme exercice, c'est de vous mettre en groupe. Et donc, pour cela, vous avez été certains assignés, et puis d'autres points encore. Et donc, par exemple, vous êtes un groupe ici où vous n'êtes que deux pour l'instant, parce que c'est un groupe mixte. Et donc, si les personnes qui sont présentes, comme vous deux et puis vous, madame, si vous voulez bien, nous vous invitons à venir rejoindre Thomas et Nathan dans le groupe. Et vous serez donc différents groupes. Nous avons deux groupes en présentiel uniquement pour que vous puissiez tester cet espace d'apprentissage. Nous avons un groupe aussi donc là en présentiel
Et puis ici, vous avez un groupe mixte, c'est-à-dire que vous êtes en présentiel, mais vous allez avoir des collaborateurs à distance. Et vous également, vous êtes un groupe mixte et vous êtes en présentiel et vous aurez aussi des collaborateurs à distance. Donc maintenant que chacun est en groupe, nous vous proposons de prévoir chacun dans votre groupe un rapporteur qui va permettre en tout cas de rapporter la question du groupe. Donc chaque groupe a une question. Vous avez sur vos fiches le numéro de la question qui vous est donné. Et votre objectif, votre travail et votre mission, si vous le voulez bien, c'est d'échanger ensemble dans votre groupe. Et une fois que vous avez bien échangé sur cette question, de répondre à la question pour votre groupe en utilisant le WooClap avec le QR code qui vous amène directement à la question sur laquelle il faut que vous réfléchissiez et sur lesquelles vous allez noter vos réponses. Vous aurez dans 10 minutes un retour en salle complète et pendant ce temps en salle complète, chaque groupe aura 60 secondes pour pouvoir s'exprimer sur ce qu'il a vécu dans son groupe par rapport à cette question, en sachant qu'il y a un autre groupe qui est complètement à distance. C'est pour ça que vous ne le voyez pas ici aujourd'hui. Voilà, et donc nous vous proposons, si vous le voulez bien, d'accéder et on va vous donner l'accès par le lancement du WooClap. Donc 10 minutes de discussion et ensuite on se retrouve tous et vous avez 60 secondes pour présenter vos échanges. En fait, vous sélectionnez la question qui correspond à votre groupe. Voilà. Petit truc qui est en haut. Donc en haut, vous avez le numéro de la question et vous sélectionnez la question qui correspond à votre groupe. Pour ceux qui sont en distance, c'est la question 5. Voilà. C'est bon pour vous, vous avez sélectionné la question. Tout à fait. On est en présence de Vous êtes à la présence 2, très bien. Vous avez sélectionné. Donc un seul ordi ou un téléphone pour répondre à la question. La présence du formateur, on peut interagir avec Vous arrivez à vous connecter avec les autres? Oui. Très bien, très bien. Tu veux m'intimider? Oui. Donc vous êtes connecté avec les autres de votre groupe? Mais si, c'est qui s'est connecté? Vous êtes connecté avec qui? Vous êtes tout seul? Est-ce que j'ai un petit téléphone? Oui. Sinon, on est le mixte. Donc vous êtes censé être voilà, mixte. Donc l'idée c'est... Ah, le petit mais mixte. Ah, c'est là. Ça y est. Ah, il y a un cadre devant. Clément, si jamais tu... Pour le mixte. Pour le mixte. Il y a quelqu'un qui donne l'argent. Oui. Vous avez réparti Thomas, c'était toi Thomas Jean, maintenant je t'ai mis sur une salle. Et du coup, tu devrais avoir d'autres gens avec toi. Bon, enfin, donc l'idée c'est que vous discutiez ensemble et que vous discutiez avec ceux qui sont à distance. Et puis tout ça, là, ce qu'on vient de vivre, eh bien sûr, ça pourrait être utilisé dans vos réponses. Habib, tu es maître du temps? Oui. Super. Nous, on a la personne pour le moment sur Ah, Mixte 4. Next 4. Et là, il n'y a personne en face. Il n'y avait pas encore eu ça. Peut-être il faut aider les autres à se connecter au bon endroit. Clément est allé voir. Allô, allô? Oui. Alors, Oui. Oui. Ça devrait pouvoir aller. on a notre autre groupe mixte qui ne trouve pas de collaborateurs à distance. Il y a un petit souci, j'ai créé des salles, mais je sais pas pourquoi
oui, non, il y a vraiment pas de souci. Tu peux pas demander à rejoindre. J'ai créé les salles, mais les gens sont pas assignés. Je sais pas pourquoi. Mais c'est ce que j'ai fait, mais ça n'a pas. Vous avez fait OK? Mais les salles sont bien créées. Hein. Ici, on demande aux gens d'y aller là. Je vais réessayer. Ça va. Allez, je passe. Et moi, je pense que la gestion logistique est la même chez vous. Voilà. Donc effectivement, ça fonctionne. Des difficultés chez C'est bon maintenant? C'est bon, vous avez trouvé des gens? Non, c'est la même. C'est nous. Ouais, c'est nous. Ah, c'est que vous êtes avec vous-même? Il faut demander aux gens de rejoindre le. Eh oui. Demandez aux gens de rejoindre. Ah, normalement, ça devrait venir. Cédric, Ça y est. Bon, super. on ne voit pas. Ah. Est-ce que vous avez fini par avoir des collaborateurs? Non, du tout. Vous êtes dans quel groupe? Mixte 3? C'est bon là, ça marche. En fait, je pense Alors. que comme ce matin, quelqu'un devait prendre son téléphone. Avec Madame Isabelle Séguy et avec Madame Cécilia Laurent. Et oui, c'est moi. Il devrait y avoir Gia. Il y a devait y avoir Gia, Louise Oui. et Swan. Ouais. PC la caméra, et du coup ils faisaient les actions, mais sur le niveau Et eux, ils ont pas rejoint le groupe 3. idéalement Mais ils ont ils ont du mal à faire. Ils l'ont fait? Ils mettaient la caméra, ils faisaient comme il faut habituellement, mais vraiment situation 100% naturelle. Donc ça il était fait sur quelque chose de... 1, 2. Ça fonctionne? Si on vous entend, mais ça saute. Si, si. Mais on a un problème de réseau, quoi. On est à 2 minutes normalement. Hein. Avec les difficultés techniques, on peut essayer 3 minutes supplémentaires. Thomas qui n'arrive pas à se connecter avec Swen et... Ça a sauté énormément, mais moi, je suis pris, il y a peut-être un problème de fond. Et vous, vous entendez Parce que sinon, vous ne pouvez pas. Justement. Du coup, vous avez quand même réfléchi un petit peu ensemble. Vous voyez votre réponse à la question. N'hésitez pas à répondre après, une fois que vous avez, parce qu'il nous reste quelques minutes pour répondre à votre question dans le WooClap directement. Hein? Parce que l'idée, c'est de répondre dans le WooClap. Non, ça, c'est mon nom. Comment ça allait? C'est mon badge. Mais par contre, on l'a envoyé sur WhatsApp. Bon. Sur le groupe. Mais bon, de toutes les manières, c'est ça les difficultés. Hein. C'est moi, il a... T'as le WhatsApp, le WooClap. Le WooClap. Sur le WhatsApp, tu l'as pas le WooClap? Normalement, c'est mieux.
Est-ce que, Clément, est-ce que tu peux rapidement remettre le QR code du haut? S'il te plaît. Non, tu peux pas. Juste le QR code. Tiens là, Thomas. On a parlé du brainstorming, par exemple. C'est ce qu'on a évoqué. C'est bon, merci Clément. Ok, on peut peut-être commencer à le marquer et puis l'envoyer. Ils sont ensemble, Nathan et Thomas. Ah. Ah, il y a deux Thomas, pardon, excuse-moi. C'est moi qui ai ça bien. Je pense que dans 3 minutes, c'est quoi? Dans 3 minutes. Il nous reste 3 minutes. L'attention. Le débat mouvant. On est sur la même longueur d'onde. Un débat présence et distance. Ouais, c'est trop bien. Ben, si toutes les cases sont remplies, ça va. Hein. Tu vois? Je vois pas de quoi tu parles comme quoi en distanciel. Là, ils vont écrire dans quel chat? Vous écrivez dans le chat, mais dans quel chat on écrit? Je vais guetter les deux. On fera un double écran alors. Allez, je pense que c'est l'heure de commenter. N'est-ce pas? C'est chiant, hein? Sinon, il n'y aura pas de... Comment? Sur le chat, sur le visio. Mais allez, il y a 3 minutes, hein. 1 minute encore. 1 minute encore. Puis on va commenter. 1 minute. 1 minute et on fait. Parce qu'après, il faut que je leur donne les micros. D'accord. On va bientôt les remettre tous en salle. Donc là, on vous invite à finir d'écrire votre question parce qu'on va tous se retrouver dans la même salle, présentielle et distancielle. Et voilà, bienvenue. Nous nous rejoignons et donc là, l'idée, c'est que vous avez 60 secondes par groupe pour présenter les résultats que vous avez de la question qui vous était posée. En sachant qu'on ne fait pas de commentaires en direct pour que aussi ceux qui soient à distance puissent y participer et feront des commentaires sur le chat. Alors peut-être on peut commencer par le groupe 1 qui était ici. Voilà, le rapporteur, je vous laisse le micro. Donc, le rapporteur, c'est Stéphane. Alors, la question, les avantages du distanciel synchrone pour les étudiants et les enseignants, donc on en a trouvé quand même pas mal, ils sont assez nombreux. Pardon? Ouais, je parle plus fort comme ça, vous m'entendez? C'est bon? Donc ça permet d'avoir des interactions directes avec un grand nombre de personnes, de faire face aux aléas climatiques ou de transport, de maladies, de grève ou autres pour les étudiants, voire aussi pour les formateurs, de faire parfois appel à des experts éloignés et de les avoir en direct en communication avec les étudiants. C'est aussi une façon de limiter le parasitage, notamment par rapport au présentiel, le bruit, le cadrage disciplinaire auquel qu'on est amené à faire à plusieurs reprises. Qu'est-ce qu'il y avait encore? C'est facilitateur pour l'organisation.
Ça permet aussi de développer les compétences numériques des étudiants, mais aussi des formateurs. Qu'avions-nous encore là? Je suis paumé là avec. On se questionnait alors les avantages, peut-être des avantages économiques et écologiques. Qui restent peut-être aussi à prouver, notamment sur le plan écologique. Voilà. Eh bien, nous vous remercions beaucoup d'avoir tenu le temps. Et pour tous ces avantages que vous nous avez trouvés, nous allons passer maintenant au groupe 2 présentiel et qui était le rapporteur. Bonjour, je m'appelle Adélaïde. Alors, notre question étant, quelles sont les difficultés que peuvent rencontrer les étudiants et les enseignants dans un dispositif hybride synchrone? Donc, on en a plusieurs qui sont arrivés. Dans un premier temps, on a d'abord parlé de la gestion logistique et technique. C'est la première chose qui est arrivée, même si elle arrive en dernier. Mais pour les étudiants et les enseignants, donc pour les étudiants, à savoir qu'il faudrait une personne, par exemple, un monsieur Haddadi avec nous pour pouvoir vraiment gérer le côté technique. Pour les étudiants également, on a ajouté le fait que certains étudiants n'avaient pas d'ordinateur, pas d'accès Internet, enfin normalement si, mais bon, il faut s'assurer qu'ils aient tout le matériel ou des applications qui puissent correspondre. Ensuite, on est parti sur comment s'assurer l'engagement des étudiants, c'est-à-dire que quand il y a un enseignement, c'est un contrat entre les enseignants et les apprenants, et comment s'assurer que les apprenants soient bien engagés de A à Z. Et pour cela, c'est comment capter leur attention et la garder et la maintenir, surtout des étudiants. Après, on avait comment créer une interactivité et développer une dynamique de groupe du point de vue des enseignants, mais également du point de vue des étudiants. C'est-à-dire que dans des formations, il se crée aussi une dynamique de groupe entre les étudiants et comment créer ça. Après, difficulté à être actif. Donc les pédagogies actives, comment s'assurer d'être actif dans les apprentissages pour les étudiants et surtout à distance. Et on avait parlé du rythme. On sait que les étudiants ont besoin d'un certain rythme, un changement de rythme. Il faut du rythme déjà en présentiel, mais ce n'est pas le même rythme qu'en distanciel. Et comment allier les deux finalement. C'est ça, hein? Oui. Ensuite, on avait on a parlé quand même du décalage horaire, parce que comme il peut y avoir des étudiants qui sont à l'autre bout de la planète, comment faire en sorte que tout le monde soit réveillé. Il reste quoi? C'est sûr, des étudiants avec accès à Internet, et la baisse de motivation et de l'attention chez les étudiants, on en a reparlé tout à l'heure. C'est vrai que quand on est face à un ordinateur, face à un écran, il y a toujours ce risque que l'attention soit prise aussi par toutes les autres applications qui existent. Donc tout est fait pour capter l'attention de ces chers apprenants, et donc il y a un réel risque qu'ils s'éloignent de nos apprentissages, exactement. Voilà, c'était Adélaïde en direct de présentiel 2. Merci Adélaïde. Nous allons maintenant aller vers un groupe mixte. Nous allons donner la parole à ce groupe avec Thomas. Merci. Nous, du coup, pour notre question, on avait donc qu'est-ce qui peut rendre l'expérience d'apprentissage plus riche à distance qu'en présentiel pour les étudiants et pour les formateurs. Donc nous, on a rentré plusieurs éléments. Au début, on a parlé donc d'avoir accès à des endroits reculés pour des étudiants. Donc en fait, à la fois, ça j'en parlerai après pour les professionnels, mais aussi pour les étudiants qui sont dans des zones un petit peu reculées où parfois il n'y a pas de transport ou qui n'ont pas de moyens de se rendre sur un endroit pour avoir un cours, donc ils peuvent avoir accès. On avait parlé aussi de l'accès à des profils diversifiés, donc des profils d'étudiants diversifiés, mais aussi de formateurs diversifiés, et ça fait le lien avec ce qu'on a un petit peu discuté dans le groupe sur le fait de maintenir la continuité lors d'événements. Par exemple, on peut citer le Covid, où les cours ne se sont pas arrêtés. Il y a eu quand même des formations pendant la Covid, mais aussi des contextes d'urgence. On a parlé d'Haïti notamment. Enfin voilà. Donc tout ça, ça peut permettre de poursuivre en tout cas les cours dans le cursus dans lequel on se trouve.
On a aussi évoqué, comme Stéphane l'a dit, l'avantage économique et écologique que cela peut engendrer. Et moi j'en ai un petit peu parlé, mais pareil, suivre des formations sur d'autres continents. On pense par exemple au cours qu'on a eu l'année dernière en M1 avec le professeur Côté aussi, qui était au Canada et qui nous a fait un cours en distance. Voilà. Eh bien, merci beaucoup. Merci Thomas, merci le groupe. Nous allons passer au groupe mixte numéro 4, c'est ça? Merci Pauline. C'est ça. Pauline. Je parle bien dans le micro là. Ouais. Donc nous, la question c'était quelles seraient les activités idéales où les étudiants à distance, blablabla, et en présence apprendraient ensemble. Je la connaissais en vrai. Donc nous avons une petite limitation de temps vu que nous n'arrivions pas à nous connecter, mais on avait des idées similaires qui étaient donc un brainstorming en utilisant des post-it numériques. On a parlé du nuage de mots qui ressemble un peu aussi, d'un forum de travaux de groupe, d'un débat avec ceux qui sont en présence et ceux qui sont en distance qui permettrait d'éviter le brouhaha. Et après, ce qu'on voyait dans la question, c'était le but, c'est qu'ils travaillent, qu'ils apprennent ensemble, c'est ça, et pas forcément qu'ils apprennent directement l'un avec l'autre. Donc typiquement, les apéros pédagogiques fonctionnent aussi. Voilà, vous vouliez rajouter quelque chose Merci beaucoup à vous. Nous allons maintenant écouter le groupe en distanciel qui va pouvoir nous partager la question 5. Et c'est là que... On est là. Ah, super! On vous attendait, c'est formidable. Et donc, on vous laisse répondre à votre question numéro 5. Je suis heureux. De savoir que vous avez répondu. Voilà. Et du coup, Du coup, est-ce que ce serait possible pour vous, même si vous n'êtes pas beaucoup rencontrés, mais de répondre à la question en nous disant en 60 secondes qu'est-ce que vous avez donné comme réponse? On va essayer. On n'a pas pu voir les réponses des autres. Oui, et on en est bien désolé, Céline. Mais du coup, nous, on est d'abord partis du principe qu'il fallait définir et répartir des temps de parole entre le présentiel et l'ancien, en se disant qu'on donnait plus de place à ceux qui étaient en distanciel, ou en tout cas qu'on leur accordait une attention plus particulière, puisque c'est ceux qu'on risque le plus facilement de perdre. Et du coup, on pensait aussi que s'il y a des étudiants qui sont en présentiel, ils peuvent servir de support et de soutien à ceux qui sont en distanciel, et de prévoir une personne dédiée au chat en ligne pour justement interagir avec ceux qui sont en distanciel et qui pourraient avoir des petits couacs pendant la présentation. Et après, des réponses des autres, je peux laisser Guillaume en parler s'il le souhaite. Remercie de ce temps accordé. Finalement, on voit que nous étions loin, mais nous avions un peu les mêmes choses en tête. Il y avait effectivement la question d'être sûr aussi que tous aient bien compris les consignes et la façon d'utiliser les différents outils numériques pour éviter justement que les distanciels soient complètement perdus par rapport au présentiel et qu'il y ait du coup un vrai déséquilibre. Et qui effectivement pourrait être quand même soutenu par les gens qui seront en présentiel. Merci beaucoup à vous, vous qui êtes à distance, et merci d'avoir pu répondre à toutes ces questions. Nous, ce que nous vous proposons maintenant, c'est de nouveau de travailler en groupe. Et cette fois-ci, votre objectif sera de répondre à 2 autres questions, mais les questions notamment sur les interactions, c'est-à-dire les interactions qui ont lieu à l'intérieur de votre groupe. Et vous avez 2 questions, une sur les limites et une sur les facilités d'interaction. Et là, on a besoin de chacun de vous. Donc, de la même manière, vous allez pouvoir procéder, et de la même manière, on restituera ensemble et on échangera un petit peu pour pas que vous soyez trop frustrés pour partager
ensemble. Donc, de nouveau, vous avez 10 minutes pour répondre à ces 2 questions par groupe. Oui, voilà, chacun se reconnecte. Donc la question, c'est concernant les interactions, qu'est-ce qui les a facilitées dans votre groupe et au moment de la restitution, quand on a où chacun a pu partager ce qui s'était passé, enfin la réponse aux questions. Pareil concernant les interactions, de ce qui a gêné dans votre groupe. Au moment de vos échanges en groupe et au moment des interactions, quand on a pu écouter ce qu'ont dit les autres groupes. On pourrait gagner quelques minutes si tu veux. Voilà, de 10 minutes, on pourrait gagner quelques minutes. Tu penses? On va voir. Parce qu'il y a tellement de problèmes techniques. Vous arrivez à retrouver vos collaborateurs. Et on va dans la salle numéro 4. J'adore. Est-ce que vous arrivez à retrouver vos collaborateurs? Allez les voir directement. Ouais. Sinon, peut-être et voir la répartition s'est mis dans une salle. Je crois qu'il a leur dire de changer. Ouais. Ah ok, super. Et l'autre, comment elle s'appelle? Céline. Il fallait anticiper. Ah. D'aller voir ceux qui sont à distance pour voir s'ils se retrouvent entre eux. Nathan, dans la vraie vie, Nathan, dans la vraie vie. Mais moi je fais de l'hypersynchrone. Est-ce que c'est même Non, non, si tu te connectes là. me reconnecter. Comment tu peux là, mais sur message en bas. Message. Message. Non, là, regarde. Ici. Mais là. Là. Ouais. Tu rappuies sur message. Non, tu rappuies sur message. Ouais. Sur vote. Sur vote. Ouais. Qu'est-ce qui a gêné, je pense? Qu'est-ce qui a gêné? Alors, on va avancer. Alors, on ne vous entend pas. Vous nous entendez? C'est bon. Ah non, on ne vous entend pas. Je te vois bouger les lèvres. Toi, tu m'entends, fais un pouce et tu m'entends. Ok. Fais un pouce, Ils sont où? La gestion des bébés, c'est ça. Je pense que c'est de votre côté. Elle a pris la main. Pour les deux. Aux deux questions. Comment je fais pour passer à la question? Est-ce que tu as tout? Ouais. Évaluation des expériences, organisation du groupe, organisation des rôles, circulation de la parole, communication non verbale, échange sur les différentes pratiques. Il faut peut-être que tu reviennes en arrière pour avoir d'autres questions. Plus bas. Parce que là tu vois, tu as une petite flèche. Et si tu déroules, tu auras la deuxième question. Là, la petite. Là, voilà. Là, tu peux aller. Pardon. Ah bon? Là. Voilà. Ah d'accord. On vous laisse encore 3 minutes. Ça va? Ouais. Et du coup, vous pouvez commencer, en tout cas, envoyer 2-3 choses que vous partagerez
C'est la technique, ça. Qu'est-ce qui a favorisé? Facilité et l'autre question qui... Voilà. Facilitateur, sachant que vous entendez toujours l'ordre de la On pourrait rattraper le temps. au rang des choses. On a mis les facilitateurs. Ça peut être un peu de avec des trucs sur le c'est de une facilité. Alors que le reste, c'est ce qu'on j'ai confiance. Qu'est-ce qui a facilité les restes vu que madame Salvi dit ça à l'autre. Madame Salvi soit forte. Madame Salvi, c'est quoi? Je vais lever les mots, avec une danse. Je vais danser. Et toi? C'est le challenge de le faire en hybride avec Ah oui. 1 minute encore et puis... Le thé, oui. facile, c'est la gestion de gestion des sur quoi? On parle le message. Nous proposons d'écrire votre dernier mot. Hein, votre dernier mot. Et puis on va se retrouver tous ensemble. Voilà notre mission. Le temps nous oblige à réduire un petit peu. Donc nous allons tous nous retrouver tous ensemble pour partager vos résultats. Est-ce que tout le monde est revenu? Est-ce que les distanciels, vous êtes de nouveau avec nous dans la grande salle? Revenez nous voir. Pour le geste. C'est bon? Tout le monde est là? Dans la salle? Alors, de la même manière, nous proposons donc à chacun de vous de pouvoir vous exprimer. On va commencer par les groupes mixtes. Je suis sûre qu'ils ont des choses à nous raconter. Bonjour à nouveau. Alors nous, on n'a pas réussi à se connecter avec notre groupe. Donc c'est un premier problème. Parce qu'on ne les entend pas. Eux nous entendent, ils rigolent beaucoup, mais on ne les entend pas. En parallèle, ce qui nous a facilité donc le travail, c'est que Madame Sébri pouvait être à la fois ici et à la fois avec eux. Donc ça, c'était très facilitant, mais on n'a pas réussi non plus. Donc avec un peu plus de sérieux dans ce qui a facilité, on a dit vous, les facilitateurs. Vous n'êtes pas que facilitateurs. Il y avait quoi? Pardon, je sais pas. Pour revoir nos réponses. J'essaye de les ranger, mais en fait, ça fonctionne pas aussi bien que ce que j'espérais. Nous, on est 4. On est 4. Sur la vision, on pouvait changer de fond d'écran. Ah oui, que sur la vision, on pouvait changer de fond d'écran et on trouvait ça très drôle. Donc ça nous a fait adhérer. Après, nous, on n'est pas... Enfin, moi, personnellement, je ne suis pas hyper forte en technologie, donc ça peut poser un peu problème parfois. Les consignes, donc à la fois ça peut être aidant, à la fois ça peut mettre en difficulté, selon si on a bien compris les consignes ou pas. Et donc dans les difficultés, pour faire la transition, donc les problèmes techniques principalement,
qu'on se le dise, le bruit des autres groupes aussi, et donc la difficulté à s'entendre et à parfois parler un peu en même temps. Puis moi j'ai un problème de connexion au début, donc quand on est chez Free, c'est un problème tout le temps. Voilà. Merci beaucoup Pauline. C'est bon pour chacun. Ok, eh bien on va continuer avec le groupe mixte aussi. Thomas, merci. La parole. Même problème que Pauline, on n'a pas réussi à... enfin, il nous entendait aussi, mais on n'arrivait pas à se parler. Mais bon, c'est pas grave. Nous, au sein de notre groupe, déjà, donc, ce qui a facilité les interactions, c'est quand même notre attrait commun pour le sujet... du spectre large de pédagogie. On était des M2 actuels, des anciens M2 et une M1 aussi actuelle, ça je dis pas de bêtises. Donc en fait, on ne se connaissait pas, donc on a dit que c'était pas un frein de ne pas se connaître pour échanger sur un sujet qui nous passionne entre guillemets, donc pas de souci. Et le fait de pouvoir se parler et de s'entendre, qui ne marche pas avec la visio, mais qui marchait entre nous ici, donc ça c'était assez facilitateur. Et dans le deuxième cas, plutôt ce qui nous a un petit peu freiné, donc la méconnaissance de l'outil, c'est ce qu'on disait, par exemple Zoom on maîtrise, il y en a quelqu'un qui maîtrise assez bien, mais par contre celui-là, Nathan a essayé, mais il a toujours pas réussi après 40 minutes. Donc les problèmes de connexion évidemment, et petite touche d'humour, la présence de l'hippopotame dans notre groupe, attrait à plusieurs images qui représentent les différentes personnalités dans un groupe. Donc voilà, je vous laisserai chercher ce qu'est l'hippopotame pour ceux qui veulent en savoir plus. Eh bien, merci Thomas. Nous repartons avec un hippopotame et je m'approche du groupe présentiel avec Karine. Alors, nous, ce qu'on a identifié comme facilitateur dans notre groupe, c'est vraiment la circulation de la parole, l'organisation des rôles qui s'est fait assez rapidement avec finalement quelqu'un qui prenait des notes, qui dispensait aussi un petit peu la parole, la fluidité dans les échanges, les diversités aussi par rapport à nos expériences avec finalement certains membres du groupe qui l'utilisent moins, d'autres qui l'utilisent un petit peu plus, avec... une vision différente aussi, mais au final, on a réussi à échanger dessus. Le fait d'être, nous, pour le coup, en présentiel, avoir la perception aussi du non-verbal, des fois, quand on n'était pas forcément sur la même longueur d'onde, ça permettait un petit peu de resituer un peu les choses aussi. Et c'est tout dans les avantages. Pour les avantages, c'est tout. Des choses qui vous ont gêné ? Ce qui nous a un petit peu gêné, c'est plus au moment de la restitution, parce qu'en fait, sur le support, comme ça a bougé, en fait, on savait plus trop, nous, ce qu'on avait dit, pas dit, mais voilà, après, c'est de l'adaptation. Merci beaucoup à votre groupe. Le groupe présentiel 2. Pardon, enchantée. Ah, je suis tout tombée. Oui, bonjour. Alors, nous avons déjà déterminé que les membres du groupe... non, je ne sais plus où on en est. Il a changé. Ok. C'est quoi qui a facilité ? Alors, le fait d'être tous ensemble et autour d'une table a permis la bonne communication au sein de ce groupe. Nous avons remarqué que nous étions des personnes très sympathiques, très à l'écoute des uns des autres et très beaux à regarder, et avec une voix très agréable à entendre. Ensuite, nous avons expliqué également je pense à Guillaume quand je dis ça. Ah oui, il y a également une oreille, il y a le fait d'être ensemble lorsque à l'heure de la restitution, les membres du groupe peuvent compléter en chuchotant à l'oreille du rapporteur ce qui était un peu perdu, comme actuellement. Une petite voix douce vient de me remettre sur le bon chemin et je le remercie. Merci beaucoup Adélaïde. D'autres choses à ajouter ? Nous, c'est que la première, pas la deuxième question, pas encore. Si. Sur la deuxième question, nous, on s'est dit qu'on avait un petit peu été gênés parce qu'en fait, on n'avait pas prévu de rapporteur au début, donc on l'a fait un peu au feeling. On aurait dû peut-être prévoir cette petite chose-là.
Merci beaucoup. Et puis notre groupe, donc ceux qui étaient à distance, on va vous écouter dans vos retours sur vos interactions. Donc ils ne parlent pas parce qu'il n'y a pas eu d'interaction, c'est ça ou... Ah, d'accord. Coucou. Nous, finalement compliqué, c'est qu'on ne s'entendait absolument pas parler du fait, je pense, qu'il y avait plein de groupes au même endroit. Et en fait, on n'a eu aucune communication à distance, mais je pense que c'est plus le fait qu'il y avait plusieurs groupes dans les mêmes petits cercles qui rendaient extrêmement difficile la communication directement. Et que s'il y avait eu un espace dédié, où on était tous chez soi, peut-être que ça aurait été plus simple. Ok. Et donc, ça marche. C'est difficile. Merci beaucoup d'avoir été là. Merci beaucoup pour votre retour. Je vais passer du coup la voix et la parole à Habib. Merci. Alors, PowerPoint, s'il te plaît, Clément. Alors, merci pour ces retours qui sont très enrichissants, parce qu'ils résument au fait l'article qu'on veut vous proposer, l'article qui a servi de base à notre travail. Alors, pourquoi on a choisi cet article? Cette année, on nous a dit que les pôles pédagogiques vont s'inscrire dans cette perspective de formation à distance hybride synchrone. Donc, on s'est dit pourquoi ne pas planter le décor pour permettre à nos collègues de voir quelles sont les difficultés auxquelles ils seront confrontés plus tard dans la réalisation de leur pôle pédagogique. Donc, du coup, on a trouvé l'article qui est intéressant, écrit en anglais et qui signifie en français juste forme d'espace d'apprentissage hybride synchrone dans l'enseignement supérieur, une analyse qualitative du contenu. Alors, les auteurs, pour écrire cet article, ont adossé leurs propos sur un cadre théorique. Le cadre théorique qu'ils ont choisi, c'est celui de la systématisation des espaces d'apprentissage hybride synchrone. Ils commencent d'abord à décrire l'espace comme un phénomène socio-matériel qui émerge des pratiques relationnelles. Ces pratiques... Dia, je ne sais pas pourquoi ça ne va pas. C'est bon? Ces pratiques relationnelles pouvant se dérouler de manière translocale, créant ainsi des environnements sociaux, matériels interconnectés, donc l'émergence d'espaces d'apprentissage synchrone. Le deuxième point, c'est qu'ils disent que les actions de réussite des étudiants, ça on le sait avec la pédagogie, sont fortement influencées d'abord par les tâches qui leur sont assignées, les outils et les ressources qu'on met à leur disposition, mais surtout ce que font ceux qui les entourent. Ce qui crée donc l'espace, ce qui place la conception des espaces d'apprentissage hybride au centre de l'attention. Donc, à partir de ce moment, l'objectif de leur étude était de déterminer les différents types polythétiques d'espaces d'apprentissage hybride et voir en les analysant bien entendu quelles sont les difficultés, les limites et puis les avantages de chacun d'entre eux. Et pour cela, ils ont fait une étude qualitative où ils ont pris sur un échantillon de 91, sur une population de 91 enseignants supérieurs concepteurs d'espaces d'apprentissage hybride synchrone en loin 20. Le groupe était hétérogène aussi bien dans leur nombre d'expériences, dans le lieu de travail, la ville, l'université, etc. Le groupe était bien hétérogène. Ils ont recueilli les données par un entretien semi-structuré à l'aide d'un guide d'entretien via Zoom pour ne pas se déplacer dans tout le pays. Alors, leur étude a permis, à partir de l'analyse thématique des 21 discours, d'identifier 31 cas types d'espaces d'apprentissage hybride. Après, ils ont systématisé, ils ne pouvaient pas présenter 31 quand même, ils ont systématisé en fonction de la conceptualisation temporelle, de l'objectif de la nature, l'objectif pour lequel l'espace a été conçu ou la formation, du nombre de participants,
du degré d'interactivité et puis des difficultés du matériel et puis de la technologie. Et ça a permis de regrouper les 31 cas en 3. Le premier espace d'apprentissage hybride unidirectionnel, ils ont retrouvé ça dans 12 cas. Et puis les espaces dédoublés, ou dédoublement des espaces dans 5 cas, et puis les espaces réciproques. Alors, on va maintenant décrire chacun de ces espaces. Dans l'espace unidirectionnel, là, il décrit. Là, on a un enseignant, ça c'est l'amphithéâtre ici. On a un enseignant qui dispense son cours. À partir du moment où on a dit que c'est hybride, donc il doit avoir un groupe en présentiel et puis un groupe en distanciel. Cet espace a certains avantages qu'ils ont décrits. Premièrement, il permet d'avoir un nombre de participants qui est quand même élevé. Cette disposition, cet espace était surtout utilisé pour les séminaires et puis les cours magistraux. Et ils ont constaté que dans ces cas, l'interaction était quasi nulle. Il n'y avait que l'enseignant, il était pratiquement dans une posture d'enseignement. D'accord. Pour la conception, il n'y avait pas grande difficulté. Il fallait juste une salle connectée et puis des étudiants qui sont de l'autre côté. Ensuite, le deuxième espace, l'espace hybride synchrone dédoublé. Là, on a deux variantes. La première variante, c'est là, l'enseignant, il est dans la classe sur l'université principale A, avec des enseignants, des étudiants qui ont une interaction entre eux. Et puis, il y a un autre groupe qui est en distanciel, qui ont une interaction entre eux. L'enseignant, lui, il peut aller les voir, il peut entrer dans leur groupe avec le bibi. Mais ces étudiants ne peuvent pas discuter avec les autres. Ensuite, on a une autre configuration où, ici, l'enseignant, ils vont travailler en deux, soit c'est un autre enseignant, ou alors il prend un étudiant comme un assistant pour pouvoir répondre aux questions des autres. L'interaction qu'il fait ici, le second, lui, il va répondre aux interactions ici. Qu'est-ce qu'il constate? Il constate qu'en utilisant cette conception de l'apprentissage, non seulement la contrainte c'était qu'il y avait moins d'étudiants, parce que pour favoriser les interactions, sinon qu'on aurait trop de bruit. Le degré d'interaction était plus ou moins élevé, mais il se passait uniquement entre les étudiants d'un même espace, soit du campus ou alors ceux qui sont en ligne. L'enseignant intervenait dans le groupe en présentiel, mais quelquefois dans le groupe chaud. Pour l'approche pédagogique, il fallait avoir une approche pédagogique qui est spécifique à chaque groupe présentiel ou distanciel. Alors, le dernier type d'espace d'apprentissage, c'est les espaces dits réciproques, où on a vraiment de l'interaction. Un enseignant qui est au milieu, les étudiants en présentiel qui ont des interactions entre eux et avec l'enseignant, pareil, c'est un circuit au fait. Les étudiants également ont des interactions entre eux. Ça peut se faire au sein d'une université ou alors ça peut se faire également avec d'autres universités. Chaque enseignant dans son université, les interactions entre les étudiants de cette sorte. Alors, cette configuration entraînait un degré d'interaction qui est très élevé entre étudiants, entre enseignants et puis entre les autres. Et pour faciliter ça, les enseignants étaient obligés d'être à deux ou alors ils prenaient un étudiant qui servait d'assistant technique pour pouvoir faire ça. Donc là, l'approche pédagogique était plus ou moins compliquée, pour ne pas dire fusionnelle simplement. Alors, à la fin de leur étude, ils ont quand même émis quelques conclusions, pour ne pas dire discussions. Dans tous les cas, les espaces la conception des espaces d'apprentissage était faite par les enseignants. Donc, ça prouve bien combien de travail on a à faire. Deuxièmement, les objectifs étaient pratiquement les mêmes et vous les avez tous cités. C'est un, pour l'accès à l'enseignement pour tous les étudiants, quel que soit leur point. Intégrer des compétences d'autres universités, la collaboration interuniversitaire et enfin le dialogue international. Alors, une fois ces espaces créés, ça va donner une certaine de responsabilité à l'étudiant. Ce qu'il a déjà dans le paradigme de l'apprentissage, il a déjà une responsabilité. Là encore, ça lui crée une responsabilité parce que c'est à lui de choisir
là où il veut rester pour apprendre, soit en présentiel ou en distanciel. Mais s'il choisit, c'est qu'il doit assumer, il doit tout faire pour être présent. Alors, le degré d'interaction souhaité conditionne la conception du type d'espace. Ce qui fait que, puisque les espaces dédoublés et réciproques sont très difficiles à concevoir, la majorité des enseignants vont plutôt préférer travailler dans l'espace d'apprentissage unidirectionnel, parce que là, c'est comme un cours magistral et tout. Alors, ils ont quand même proposé quelques solutions. Il dit là, pour faciliter, pour rendre ces espaces d'apprentissage plus bénéfiques comme levier à l'apprentissage, ils disent qu'il faut que les enseignants s'associent en tandem. Si ils ne peuvent pas, ils vont prendre un assistant pour faire la technologie. Ensuite, il faut utiliser la classe inversée, c'est-à-dire qu'il faut donner les tâches d'apprentissage aux étudiants avant le cours, de sorte que ça va être une restitution. Ils disent également que les institutions ont l'obligation ou le devoir de soutenir les enseignants dans la conception des espaces d'apprentissage en leur fournissant formation, moyens et puis le matériel nécessaire. Et en dernier, il dit dans le but de la socialisation, quelqu'un l'a dit ici tout à l'heure, on ne se connaît ici, c'est parce qu'on se connaît tous. Sinon que si ceux qui étaient en distanciel, on ne les connaissait pas, on ne sait pas avec qui on discute. Donc ils disent que dans la mise en place des formations à distance hybrides synchrones, il faudrait que tout au moins la première séance soit présentielle, que tous les étudiants soient là pour se connaître. Voilà. Je vous remercie. Merci à tous. Merci de votre participation. Merci à vous. Peut-être qu'ils applaudissent en distanciel en tout cas. Vous n'arrêtez pas d'applaudir, c'est un beau travail pour le coup. Ça bloque. Déjà, surtout avec les deux.